Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un let's play de Pokémon Ruby et Omega. Je suis désolée de ne pas avoir fait la suite de Pokémon Épée, c'est parce que j'avais perdu ma boîte de jeu. Mais cette fois-ci, ça ne se reproduira plus. On commence une toute nouvelle aventure avec Pokémon Ruby et Omega. C'est parti. Et évidemment, j'ai déjà joué à ce jeu, mais c'est pas grave, je le refais. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué à ce jeu, mais j'avais choisi... Je vais reprendre la même équipe, mais pas avec le même starter. Je vais prendre un autre starter et je vais aussi prendre la même équipe. Pokémon Ruby Omega. Donc, vous me direz si la vidéo vous plaît. Quel est votre starter préféré entre Poussifeu, Arco et Gogu? Donc c'est pour ça que je vous le demande. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. J'espère que... Oui. Je sais même plus ce que je vais dire. Bon, ok. Bon, commençons le jeu. Le professeur Seco. Bonjour, désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seco, mais tout le monde m'appelle ici le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ces créatures peuplent le monde où nous vivons. Ce sont nos compagnons de jeu et de travail. Nous en créons. Cependant, les Pokémon sont encore Nous sommes bien loin de tout savoir à leur sujet. Je me dédie corps et âme à la recherche. Ok, je peux pas tout lire à la fois, c'est vraiment... Je peux pas tout lire à la fois, je lis pas très vite. Et je lis pas bien aussi. Mais au fait, je bavarde, mais je ne sais même pas qui tu es. Es-tu un garçon ou une fille? Je suis un garçon. Comment t'appelles-tu? Steve, oui. Suis-je bête, mais c'est bien sûr. Tu dois être le fameux Steve qui va emménager à Bourg-en-Vol. Ce qui signifie que nous sommes voisins. Bien. Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure. Rejoins-moi, plonge dans le monde des Pokémon univers. A tout à l'heure, je t'attendrai au labo Pokémon.
Bah c'est parti. En plus avec la cinématique, c'est vraiment... Je sais déjà quel Pokémon je veux, mais je ne vais pas vous le dire. Steve, nous y voilà. La route en camion a dû te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin à bout en vol. Et voici notre nouvelle maison. Tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique. Ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Viens, je vais te faire visiter. D'accord, je sais déjà à l'intérieur. Alors Steve, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, non? Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie. Encore merci pour votre aide. Et si tu montais dans ta chambre, Steve? Papa t'a acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. D'accord. C'est difficile de jouer avec une main. L'horloge est arrêtée. Autant la mettre à l'heure. Vous avez réglé l'horloge sur 18h56. Steve, ta nouvelle chambre te plaît? Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place. Les Pokémon nous ont bien aidés. En fait, tu as vérifié tes affaires sur le bureau. Je vais pas les vérifier. Steve, viens vite. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Papa va être peut-être passé à la télé. Journaliste. Et voilà qui est clos ce reportage passionnant en direct de la reine de Clémentiville. Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. Oh, c'est déjà fini. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Notre nouveau voisin s'appelle le professeur Seco. C'est un ami de papa. Tu devrais aller à la sueur. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? La première fois que j'ai joué, j'ai même pas compris cette expression. Je te jure. La maison de la fille du professeur Seco, Flora. Oui, c'est pourquoi. Oh, je sais. Tu es le garçon qui vient d'emménager à côté. Steve, c'est bien ça? J'ai une fille qui a ton âge, tu sais. Elle est super contente à l'idée de se faire un nouvel ami. Je pense qu'elle est au premier dans sa chambre. On va donc lui dire bonjour. D'accord, madame. La cinématique, je l'ai déjà dit, mais je ne peux pas m'en empêcher de dire ça, elle est trop belle. Je ne veux pas parler de Flora, hein, bien sûr, je parle de la cinématique. Mes Pokémon sont en pleine forme. J'ai tous les objets qu'il me faut. Qui es-tu?
Tu t'appelles Steve. Ah, mais tu es le nouveau voisin? Je m'appelle Flora. Enchantée de te rencontrer. Mon rêve, c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa, le professeur Seiko, m'a parlé de toi, Steve. J'espère qu'on pourra devenir amis. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais... Hihi. Oh non, quelle tête détournée. J'ai promis d'aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. À plus tard, Steve. À plus tard. Ok, maintenant, on va passer directement les petits pas. J'ai entendu des cris dans cette direction. Quelqu'un doit faire quelque chose. Ok, pour l'instant, je vais parler aux gens. Ensuite, je passerai directement à la forêt. Je viens de découvrir qu'on pouvait percevoir des informations des amis que l'on croise même. Quand la console est en mode veille. Le pouvoir de la technologie m'épatera toujours. C'est le laboratoire du professeur. Et on va parler à son collègue. Ok, en plus, à chaque fois il bouge, c'est ça qui est le plus... J'ai même pas le temps de lui parler, je te jure. Allez, il faut que je le fasse vite. Mais de toute façon, il n'est même plus là. Allez, il faut que je le fasse. Comment le professeur Seiko, il n'est pas ici. Il est sur le terrain. Je vois à ton air dubitatif que tu ne sais pas ce que cela signifie. Vous avez tout à fait raison. Il est tout simplement parti poursuivre ses recherches en pleine nature. C'est un homme qui n'est pas là pour rester enfermé dans son laboratoire. Il a besoin de sortir pour faire ses expériences. Je pense qu'il doit se trouver sur la route 101, au bout de la ville. Merci pour le conseil, monsieur. Ah, à l'aide! Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok, on y va. Oh là là. Le Pokémon de type feu Poussifeu. Le Pokémon de type plante Arco. Et pour finir, le Pokémon de type Ogobou. Dans le précédent Pokémon Ruby Omega où j'avais joué, j'avais pris Gobou. Arco, j'aime beaucoup Arco, mais je n'ai pas envie de le prendre. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de prendre Poussifeu. Un Medjana sauvage apparaît. Allez, Poussifeu. Bon, on va commencer avec Flamèche, les amis. Oh, ça lui a fait pas mal de dégâts. En plus, il se brûle. Donc, c'est ça le plus. Ok. Donc, je fais attaque. Et je vais refaire un Flamèche. « 24 points d'expérience. Ouf. Si tu dis les Pokémon sauvages dans les hautes herbes, quand celui-ci m'a sauté dessus. Pfiou.
Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Mais attends, je te connais. Tu es Steve, le fils de Norman, n'est-ce pas? Comme tu as grandi. Enfin bref, ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter. On sera mieux dans mon laboratoire. Suis-moi. Alors Steve, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Tu as pourtant fait preuve d'un noble incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Tu tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Steve, le chapeau s'y feu. Ok. Si tu donnais un surnom à ton poussifeu, ce serait quand même plus sympa. Oui. Comment veux-tu l'appeler? Alors, je me dis comme surnom... je sais pas lequel surnom j'ai... Je vais l'appeler Poussin. Ouais, je vais l'appeler Poussin quand même, je vais l'appeler Poussin. C'est vrai que Poussin, c'est pas le nom top pour un Pokémon comme Poussifeu, mais je vais l'appeler Poussin. Ah, non. Non. Ok, je vais passer des heures à faire le surnom Poussifeu, quoi. Ouh, j'ai mal au bras à force. C'est pas facile de jouer avec une main. J'ai mal au bras. Aïe. Je suis sûre que tu feras un excellent agresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement partie étudier les Pokémon sur la route Croix. Tu pourras te joindre à elle, si ça te dit. Oui. Super, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Demande-lui de t'apprendre le B.A.-ba de la vie de graisseur. En fait, si tu t'égares en chemin, utilise ton Poké Multinavi pour consulter le Navimap. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves sur la route Croix. Et la route Croix où se trouve Flora. Et si ton équipe fatigue, rentre chez toi pour te reposer. C'est compris, je vais aller rejoindre Flora. Ce sera peut-être dans le prochain épisode. Dans le deuxième épisode, je veux dire. Comme vous le savez, dans mes anciennes vidéos, vous connaissez déjà mon petit côté. Faire l'épisode 2 après, vous connaissez déjà. Donc, on est sur la route 101. Je vais faire à monter les expériences pour Poussifeu. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Un chenipote. Cette fois-ci, je compte y aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligue et tout ça. Même
même s'il est au niveau 3. Voilà. Poussin monte au niveau 6. J'ai envie de le faire monter au niveau 7. J'utilise un flamèche. Ah, il lui reste encore un petit PV. Mais ça ne fait rien. Bon. Au moins on a un tout petit peu fait monter. Ok, j'ai eu dans ma tête. Voilà, c'est ça quand on peut pas courir, je veux dire. Ok, un chenipote, on va faire pour vite tout terminer. Comme ça, on passe au let's play d'après. Allez, un petit flamèche. Voilà. Maintenant, on va aller à Rosière. Voilà, c'est bon. Donc, on se retrouvera tout à l'heure pour le deuxième épisode de Pokémon Ruby Omega. J'espère que le let's play vous aura bien plu. Si vous aimez la vidéo, vous aimez pas, lâchez des commentaires et ce sera bien. A plus.